Point de départ du projet Itinéraire des talents, c'est partant des difficultés qu'ont les personnes donc dyslexiques. Au-delà de ces difficultés, ils ont des talents. Comment permettre de révéler ces talents, à la fois en travaillant en direction donc, de ces jeunes, sur le volet de leur potentialité, de leurs atouts par rapport à ça, au travers d'un diagnostic, d'un positionnement, au travers d'un accompagnement, mais surtout aussi, en parallèle de ce travail auprès des jeunes, c'est l'environnement. L'ensemble donc du projet est autour donc de ces deux axes, jeunes d'un côté et environnement de l'autre. Le GIP-FIPAN, porteur de ce projet L'Itinéraire des talents, c'est pour nous naturel. Notre travail au jour le jour est d'aider, d'accompagner par l'innovation les jeunes qui sont en difficulté scolaire dans un système éducatif classique. Pour répondre à ces enjeux, nous nous adossons et nous travaillons avec des partenaires nationaux, régionaux, mais aussi des acteurs locaux afin de mener à bien ce projet. L'AFPA est rentrée dans cette expérimentation Itinéraire des talents tout simplement parce qu'elle a conscience que certains de nos publics ont des difficultés d'ordre 10. L'intérêt qu'on y trouve, par ailleurs, c'est justement de trouver et de s'approprier de nouveaux outils pour justement ne pas passer à côté de ces publics et de les accompagner au mieux. J'en suis venue à participer à ce projet grâce à ma formatrice Gaëlle qui m'a parlé des aides que je pouvais avoir à cause de mes troubles 10 et de mes troubles de l'attention. Donc elle m'a d'abord fait effectuer un test sur internet fait par des experts, tout ça. Et ce test s'est révélé positif au trouble 10. J'ai eu le droit à la tablette avec les touches de couleur où dessus il y a marqué tous les contrôles en fait pour manipuler l'ordinateur. Et j'ai eu le droit au scan pen, c'est un stylo où en fait on surligne la phrase sur notre livre ou quoi, et il nous le note dans le stylo, il peut nous le répéter à l'oral et on peut aussi enregistrer le cours à l'oral grâce à ce stylo. Notre rôle, il a été au départ, il y avait plusieurs rôles qui étaient prévus. C'était d'abord d'accompagner les jeunes pour pouvoir faire ce qu'il avait appelé un module de choc, qui était faire prendre confiance aux jeunes dyslexiques. Puis bon, le projet a évolué et finalement on en est venu à former les formateurs de ces jeunes dyslexiques pour leur faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est que la dyslexie et quelles sont les conséquences en termes de pédagogie, d'attitude, de comportement. Il était nécessaire d'agir autrement que ce que l'on fait d'habitude en pédagogie. Les points à relever, surtout moi, dans cette formation, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ces mises en situation où on peut comprendre notamment la difficulté des dyslexiques notamment, puisque on en parle au quotidien, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, je savais ce que c'était les troubles 10, mais de faire cette formation, c'est vraiment de prendre conscience vraiment des réelles difficultés que peuvent engendrer un apprentissage pour les dyslexiques. J'ai demandé à participer effectivement à cette formation Itinéraire des talents parce que sur plusieurs années, j'ai vu effectivement des personnes en stage qui avaient des difficultés d'apprensage, des difficultés de lecture, des difficultés de dyscalculie, puisque j'ai déjà eu moi des personnes dyscalculiques ou dysgraphiques, et donc ça m'intéressait réellement de savoir comment appréhender ce genre de personnes, tout simplement. Nous allons en fait continuer dans cette lancée puisque les formateurs qui ont bénéficié de la formation, on en parlait à d'autres, qui sont intéressés aussi, qui souhaiteraient pouvoir se former. Plus on touchera de stagiaires et mieux ce sera. Donc on va continuer effectivement la formation des formateurs à ce dispositif-là, à ces outils et pourquoi pas aussi avec le mentorat. Donc voilà. Alors moi, j'avais déjà en tant qu'FPA des outils. Mais ça m'a permis de plus faire attention encore plus à mes stagiaires. Puisqu'avec Itinéraire des talents, nous avions des quiz à faire passer. Et à la lecture de ces quiz, j'ai pu adapter encore plus ma pédagogie pour les jeunes. Le plus important, c'est les élèves. Là aussi, au départ, c'était compliqué de les trouver, qui viennent au rendez-vous, qu'on les reçoive. Et puis aujourd'hui, petit à petit, les élèves qui sont dans le dispositif adhèrent et sont partie prenante et découvrent les outils. Et je crois que là encore, on a encore devant nous une marge de progrès qui est intéressante.
Il serait intéressant en fait que tous les formateurs soient formés justement à l'accompagnement du public 10 pour justement être beaucoup plus performants, avoir un enseignement de qualité et surtout des résultats et une certaine efficacité parce qu'après c'est tout le monde qui en bénéficie, le formateur, les stagiaires 10 ou pas, les coordinateurs, tout le monde en fait bénéficie de tout ça et ça va rester pour la vie en fait. Les outils informatiques, surtout la tablette, ça a apporté beaucoup de choses. Au niveau des pastilles colorées, ça m'a permis de moins chercher les lettres, donc de pouvoir prendre des notes plus rapides et plus complètes. Ça, dès la première utilisation, j'ai pu voir une nette amélioration. Au départ, je ne voyais vraiment pas l'utilité. Une tablette avec des touches colorées, j'étais sceptique, j'avoue que je ne croyais pas du tout. Et j'arrive toujours pas à expliquer comment, mais ça fonctionne, c'est fou, c'est incroyable. Je m'en sers quasi pour tous les cours. J'écris à la formation tous les cours AMB, agent de maintenance des bâtiments, je transcris tout sur la tablette. Alors le cadre dans lequel nous nous inscrivons, c'est un accompagnement adapté à chaque jeune. Deux jeunes ne se ressemblent pas, même s'ils ont un dysfonctionnement cognitif 10 similaire. Donc l'avantage d'un mentor, grâce à son expérience, grâce à son parcours, et nous avons de parcours divers et variés, il se met à la disposition de jeunes, l'écouter, l'accompagner, et puis l'aider de sorte à ce qu'il gagne en confiance dans les différentes situations qui le préoccupent. Alors le mentorat dans l'établissement, en tout cas du lycée Vauban, est quand même assez important pour certains de nos élèves qui ont vraiment des grandes difficultés dans la langue française en fait, et qui en plus des troubles 10 associés fait que c'est très difficile pour eux. Donc c'est vrai que la combinaison du matériel plus du mentorat, pour certains élèves ça a été vraiment révélateur et ça les a fait énormément progresser, reprendre confiance en eux, etc. Oui, ça m'a bien aidé en fait, surtout ils me corrigent les phrases, ça m'aide beaucoup pour chercher sur internet. Bon, ils ont ramené des profs pour m'aider en français. Ils m'ont donné la tablette parce que j'avais besoin. Je mets tous mes cours là-dessus parce que quand tu as un classeur avec tous tes cours, tu t'y perds un peu. Que tout ça en ordinateur, c'est beaucoup plus facile. J'ai eu des difficultés en français et en mathématiques, un problème d'écriture et de langage. J'ai le stylo audio qui fonctionne super bien avec les textes et ça m'aide beaucoup à comprendre. Alors au niveau de l'itinéraire des talents, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça permet aux personnes qui ne sont pas en situation de dyslexie de comprendre comment est-ce que les personnes dyslexiques voient les textes, comprennent ou vont analyser les choses. Donc ça peut permettre de faire réfléchir et possiblement de faire avancer. Et c'est quelque chose qui devrait peut-être même instaurer dans les écoles. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va être utilisé pour les écoles surtout. Parce qu'il y a vachement de dyslexiques qui ne sont pas aidés. Ces outils-là, ils peuvent aider les plus jeunes surtout. J'aurais aimé avoir ça dans mon enfance. Mais bon, ça n'existait pas. Et j'espère que l'éducation nationale va miser sur ces outils pour aider les jeunes, la nouvelle génération. J'espère parce que ça fonctionne. Je ne sais pas l'expliquer comment, mais je sais que ça marche. Ce projet nous apprend et démontre qu'il y a un vecteur, un facteur très important dans cette démarche-là, c'est le temps. Et ce projet qui est défini administrativement sur 16 mois est une démarche qui s'initie, qui démarre, qui commence. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans le temps, elle s'inscrit dans le partage et elle s'inscrit dans un essaimage avec tous les cercles volontaires sur trouver des solutions et des éléments de compensation pour que les jeunes de 10 puissent trouver de la qualité et de la performance dans leur apprentissage.